Eh bien voilà, salut tout le monde, maintenant vous me connaissez tous, donc c'est pas la peine que je me présente de nouveau. L'autre fois, au niveau d'analyse de données, avec Panda, on est arrivé jusqu'au... On est arrivé euh, avec chez Anaconda, et puis on a procédé comme suit pour le lancement de ce qu'on appelle Jupyter Notebook. Voilà, et voilà, et comme d'habitude, on est là. Nous devons changer le truc par le mot lab et on va répondre de nouveau. Voilà. Celle-là, c'est notre espace de travail en fait. L'autre fois, on est arrivé jusqu'au comment peut-on faire la manipulation de l'ensemble euh, des données qui coexistent en fait au niveau de fichier climat.csv dont on a vu comment à base de Panda comment peut-on charger ce fichier, comment parcourir le fichier, comment savoir le nombre de colonnes et le nombre de lignes au niveau de ce colonne et puis peu à peu afin d'aboutir à une présentation sous forme d'un Instagram. Ben, voilà, donc DF, c'est le dataframe.info, c'est de cette façon, nous allons afficher les informations concernant le fichier DF qu'on a déjà. Mais maintenant, et le sujet de ce vidéo, en fait, c'est que nous allons ensemble voir comment peut-on faire la création d'un dataframe et quelles sont les méthodes de création de dataframe. Donc, pour créer un dataframe, il y en a 4 méthodes. Soit procéder à charger un fichier Excel ou charger un fichier CSV. La troisième, c'est la création d'un dataframe à partir d'un tuple et liste ou à partir d'un dictionnaire. La cinquième méthode, en fait, c'est le multiple dictionnaire. Donc, plusieurs dictionnaires en même temps. Ce qu'on a utilisé en premier avec cette méthode-là, c'est qu'on a commencé à PDF, à commencer comme suit. df égale à pd.readcsv. Cette méthode, puis on a affiché le contenu du variable df, dataframe. Cette méthode, c'est la méthode de chargement d'un fichier CSV. C'est pratiquement la même chose là où il y en a un fichier de type Excel. Sauf que si il y en a la bibliothèque XLRD installée ou non, si elle est installée, ça ne va pas poser de problème en fait. Si elle n'est pas installée, vous n'avez que pip install XLRD. C'est la bibliothèque qui nous permet d'utiliser en fait le fichier Excel et d'afficher le contenu. Et voilà, même nous pouvons, après le chargement d'un fichier Excel, nous pouvons le parcourir sheet par sheet. Parce que vous savez bien quand vous créez un fichier Excel, en fait, vous trouvez sheet 1, sheet 2, sheet 3 au niveau de vos fichiers. Là où on a travaillé avec sheet 1, sheet 2 ou sheet 3, même on peut trouver des données au niveau de sheet 5, mais 4, 3, 2, 1, il n'y en a pas de son vide ou il n'y en a pas quelque chose d'important. Donc, le contenu, s'il y en a au niveau de sheet 5, il suffit quand même df égale, comme vous voyez ici, c'est de changer df égale à pd.read Excel, fichier Excel. Après le fait de mentionner le nom du fichier Excel ici, il suffit de taper comme ça, virgule ici, et taper sheet comme ça, et mentionner le nombre de sheets si notre travail au niveau du fichier Excel coexiste au niveau de sheet 5. Donc, il suffit de mentionner ou de dire que on veut charger le sheet 5 à partir de tel fichier Excel. Celle-là, c'est en fait la deuxième méthode avec laquelle on peut charger et parcourir un tel data afin de manipuler cette data. Maintenant, on a dit qu'il y en a 4 méthodes. Excel, CSV, la troisième méthode, c'est à partir des tuples listes ou à partir d'un dictionnaire. C'est que la création
de la totalité de la table physique ainsi que le contenu commence, c'est-à-dire le contenu de la table. Nous devons créer la table, nous devons remplir la table à partir avec des listes. C'est créer liste 1 égale 1. C'est de cette façon en fait, voilà. Il se fait donc liste 1, ici comme ça, ou à base d'accolade comme ça. Et puis vous fermez dedans. Et vous passez ici, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, et 6, là voilà, donc nous devons mentionner ici 7. Par exemple, on a créé c'est que ça, voilà, c'est déjà accepté avec, il n'y en a pas de faute, ils ont pas, le compilateur Python ici nous a pas mentionné qu'il s'agit de nous. Donc, liste 2, qui est égale comme ça, et puis comme ça. On peut mettre ici, retourner là-dedans, quoi que ce soit 100, 200, 300, 400, 500, et 600 et 700. Celle-là, c'est la liste numéro 2. Voilà, c'est ça. Maintenant, liste 1 est une liste, liste 2 est une liste. Maintenant, on peut en fait avoir un data frame dont le nom de colonne sont liste 1 et liste 2 et dont le rows, dont les lignes sont les 1, 100, 200, 300 et 400. C'est comme ça. On a créé les listes. Puis le fait de faire concaténer l'ensemble des listes comme ça, côté juste à côté, et nous aurons un tableau, comme mettons un fichier CSV, c'est la même chose. Donc il faut le fait de mettre plusieurs colonnes adjacentes comme ça, et en fin de compte, nous aurons un tableau. Et c'est ce que le NRI, c'est ce qu'on va le voir après avec la bibliothèque NumPy qui sera traitée à part. Maintenant, les voilà, les 4 méthodes, c'est comme ça. Donc le fait de créer un data frame avec les listes comme ça, avec plusieurs listes à partir d'un fichier Excel, même nous pouvons parcourir les sheets et à partir d'un fichier CSV. Maintenant, au niveau de notre prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment peut-on extraire ou éliminer quelques colonnes et laisser seulement l'ensemble de colonnes dont on a besoin et dont on peut afficher notre histogramme. Comment peut-on parcourir notre fichier et afficher des histogrammes concernant chaque colonne à part. Merci pour votre attention. Donc, vous cliquez sur like et vous cliquez sur s'abonner. Et de cette façon, vous aurez plus de vidéos de ma part. Je vous remercie pour votre attention. Salam.